aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes aventures tricotesques. Donc ça va être un format vlog pod, puisque moi en fait j'aime bien ce format là. Ça me permet vraiment, je remarque que ça me permet de vraiment pouvoir exprimer un petit peu au niveau de ma créativité et au niveau de plus de partage aussi par rapport à la vie aussi au quotidien et par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans ma ville, puisque moi vous savez que je suis à Nice, dans le sud de la France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Nathalie alias Simone et Ginette. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Ravelry, et aussi donc sur le site internet que j'ai refait depuis le 29 décembre. Donc c'est simoneginette.fr. Donc c'est un site WordPress, hein, c'est assez simple, mais c'est un petit récapitulatif en général. Et puis voilà, vous irez voir, vous irez vous balader, vous verrez un petit peu ce qui s'y passe. Donc déjà, je voulais vous remercier à tous de tous vos commentaires, de vos messages qui sont toujours très bienveillants. Ça me fait un bien fou. Moi, je me régale en fait à faire ces épisodes et cette chaîne YouTube. Je dois dire qu'elle me permet de vraiment partager ma passion qui est le tricot, mais pas que, parce que c'est vrai que bon, moi je vais resituer un petit peu. En ce qui me concerne, le tricot, ça reste vraiment mon outil de gestion du stress au quotidien. Donc je fais pas, en fait, je fais pas de tricot, tout ce qui est compliqué, ça me dit rien, parce que moi tout ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de tricoter. Donc voilà, j'ai pas envie de perdre de mon temps à potasser sur un patron, voilà, pour l'instant j'ai pas envie de ça. J'ai envie vraiment de tricoter au kilomètre. La tricokilométrie, moi ça me parle beaucoup, et d'après ce que j'ai compris, en fait on est assez nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai beaucoup de retours, beaucoup de messages où les personnes me disent ça aussi. Donc en revanche, moi j'adore regarder les podcasts. Je regarde les podcasts de pas mal de podcasteuses en fait, hein, qui font des choses qui sont absolument magnifiques. Voilà, les points de brioche, etc. Moi je trouve ça super. Après voilà, tout ce qui est dentelle et tout ça, j'aime beaucoup aussi. En ce qui me concerne, la dentelle, moi sur les pulls je n'aime pas. Je suis pas fan. J'aime bien sur une étole, j'aime bien sur un châle par exemple, mais en pull je n'aime pas. Parce que ça veut dire qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Alors c'est pas mon truc. Mais bon, ça n'engage que moi. En revanche, j'adore le voir faire, et j'adore écouter tous les podcasts des collègues, hein, si on peut dire, qui font des choses absolument magnifiques. Et voilà, donc c'est bien parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc si vous êtes ici, si vous ne me connaissez pas encore, vous allez pouvoir observer que voilà, c'est vraiment du tricot basique de chez Basique. C'est vraiment pour me faire plaisir et pour gérer mon stress et pour déconnecter mon cerveau. Voilà, donc je tricote quand même pas mal, parce que je fais à peu près 1 à 2 heures de tricot par jour. D'ailleurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez, je vous mettrai un petit peu ma petite routine du matin que j'aime bien faire. Donc en résumé, il y aura donc une sortie aussi, il y aura les encours, les achats. Ça, j'ai dit, c'est du petit matériel parce que j'ai pas fait d'achat de laine. En encours, enfin en ouvrage terminé, j'ai donc, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai terminé donc mon Oslo Hat, et alors j'en suis complètement fan, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui je porte, parce que je l'avais mis dans le podcast de la semaine dernière et j'en ai pas parlé, et évidemment donc on m'a demandé. Alors ça, c'est un modèle qui vient de chez Pearl Soho. Sur les réseaux sociaux, donc c'est un modèle qui est payant. Moi c'est un modèle que j'ai fait il y a longtemps, donc c'est un top down, on part du haut vers le bas avec pas mal beaucoup de diminution, vous savez, à rang un peu
espacé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, il est super simple. Donc je vous laisse aller le découvrir. Je me rappelle pas le nom et j'ai pas le patron avec moi là tout de suite. Donc je vous le mettrai dans la description. Sachez aussi que je vais changer un petit peu mon fonctionnement. Ça veut dire que je mettrai plus les descriptions en barre d'infos comme je faisais d'habitude. On se retrouvera, en fait je marquerai tout sur le blog. Donc tous les liens seront sur le blog. Ça vous permettra d'aller visiter le blog si vous êtes intéressé par les liens avec lesquels j'ai travaillé pendant ce podcast. Donc là, je vais vous mettre, je pense que ça c'est la petite introduction. Et puis, je vous retrouve après pour la suite. Alors à tout à l'heure. Et voilà, ça c'est ma petite routine du matin. Donc moi j'aime bien tricoter dès le matin avec un thé. Et puis là je porte mon pull Benoît qui est très très vieux mais que j'adore. C'est mon pull, un peu mon pull doudou. Voilà, ça c'est le matin, un moment privilégié. Là c'est quand j'ai reçu ma commande avec les mini aiguilles. Donc j'étais super contente pour pouvoir travailler au niveau des manches, mais aussi pour faire le Oslo Hat à la Continental. Donc c'est arrivé de chez Lily comme tout. Et il y a les 3 aiguilles et aussi les 2 blocs mailles, voilà, en forme de cœur de la marque Adi. Moi je les adore, je les trouve vraiment super. Et donc les 3 aiguilles, taille 3, 3,75 et 5. Voilà. Voilà, je suis toute contente. C'est bon ? Ce soir, c'est détricotage parce que j'ai mon Oslo Hat, vous savez, que j'ai commencé déjà il y a un petit moment. Donc il a bien avancé, mais voilà. Alors je vais vous montrer ce qui m'arrive en fait. J'ai décidé, puisque si vous suivez mes vidéos, dans le dernier podcast, je vous ai expliqué que j'avais pas assez de bleu. Donc j'ai décidé de rajouter de cette couleur-là. Donc j'ai décidé de faire des rayures. Et il se trouve qu'il y a plusieurs méthodes pour faire les raccords au niveau des rayures pour éviter que les rayures se voient le moins possible. Et en fait, moi j'ai vu 2 techniques. Et il y avait une technique vraiment sur laquelle j'avais bien flashé, c'était la technique de pelote et bobine, je crois. Non, la pelote, la joueuse de pelote, voilà. Et que je trouvais super. D'ailleurs, faut remonter la maille. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'avais montré dans un podcast. Et puis, entre-temps, j'ai trouvé un tuto. Je crois que c'est de Atelier de Lucie qui fait du design. Et donc, j'ai voulu essayer cette technique-là. Et en fait, ça va pas du tout. Moi, je sais pas du tout le faire comme elle préconise. Donc, là, je vais
redéfaire parce que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, je peux pas laisser ça comme ça fait des espèces de trous. Pourtant, j'ai laissé lâche, mais sans trop. Enfin bon, je sais pas si vous voyez bien. Et aussi, alors, j'ai fait une petite cagade, c'est que j'ai pas bien lu aussi non plus mon truc. Et dans le patron du Oslo Hat, elle explique donc qu'il faut faire un rang raccourci au niveau de quand on finit la première partie. Donc au début on monte en jersey, puis après on retourne le travail pour repartir à l'envers et faire du jersey. Donc elle préconise de faire un rang raccourci, et moi comme une bécasse, eh bien je ne l'ai pas fait. Donc je suis bonne à tout défaire. D'autant plus que visiblement ma première rayure elle tombait trop basse, parce que lorsque on va faire le revers qui est comme ceci, je crois que c'est ça, et en fait ça va remonter un petit peu comme ça, donc ça va pas, ça le fait pas en fait, donc je suis bonne à redéfaire. Alors je vais redéfaire ça avec vous. Je pense que je vais mettre un petit peu d'accéléré, mais c'était pour vous montrer aussi la boulette. Et là on voit vraiment, enfin moi je peux pas garder un truc comme ça, je sais que je le mettrai pas, ça me plaît pas. Voilà, donc vous voyez, ça nous arrive à toutes, hein. Heureusement d'ailleurs. Donc on va accélérer tout ça, et puis on va redéfaire. Une petite vidéo. En fait j'ai pas tellement le temps, mais je le prends, et je le prends pour vous filmer un petit peu la Côte d'Azur avec du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, ça souffle pas mal, donc vous voyez la mer, on se croirait un petit peu comme à l'océan, et c'est toujours très très beau. On a un beau soleil jusqu'à ces jours derniers où on n'avait pas trop de beau soleil. Donc je cours pas mal, je suis bien occupée, et vous avez vu que j'ai fini mon Oslo Hat. Il est super, donc voilà, je l'ai mis. C'est pas vraiment un bonnet pour faire le sport, mais je l'adore, je l'ai fini hier soir. J'ai eu un petit peu des déboires, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Mais franchement c'est un modèle qui est excellent, vraiment super agréable. Vous savez que moi c'est le anti-stress qui m'intéresse, là c'est parfait. Et en plus j'ai un peu bossé la méthode continentale avec des mini aiguilles. Vous voyez, le temps il est magnifique, hein. Il y a un peu la mer là. Bon, c'est pas une journée pour moi, hein. Aujourd'hui j'ai pas le temps, mais je prends 5 minutes que je partage avec vous. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la côte par là-bas, vous allez voir un peu. Voilà. Donc là, ça bouge bien. La mer, elle est assez démontée, parce que nous ici, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et voilà. Allez, on continue la journée. Ok. Donc je vous retrouve. Donc vous avez vu qu'il y a eu quand même la sortie à l'opéra. Ça, c'était un grand moment. C'est la première fois de ma vie que j'allais à l'opéra. J'ai eu cette chance d'y être conviée, invitée par un très très bon ami qui, sachant que je ne connaissais pas l'opéra, m'a fait cette surprise. Donc c'était un opéra de Mozart. Et franchement, je me suis absolument régalée, c'était formidable. 3 heures quand même, hein, 2 fois 1h30, donc au début j'étais un peu soucieuse, mais finalement ça s'est très très bien passé. Je me suis pas du tout endormie, j'étais très intéressée, donc j'ai pu immortaliser avec une photo. Vous avez vu une photo que j'ai prise donc à l'opéra de Nice, hein, bien sûr. Donc c'est un opéra quand même, d'après mes souvenirs, et si je ne me trompe pas, qui a été construit et décoré par Garnier, hein, comme l'opéra Garnier à Paris.
et il est vraiment très très beau à l'intérieur, c'est magnifique. Voilà, ça c'était le grand événement de la semaine. Donc justement, j'avais amené le Oslo Hat pour tricoter là-bas. Donc le Oslo Hat, alors c'est celui-ci. Donc c'est un bonnet donc, de petite knit qui est payant. C'est un modèle qui est payant. Mais il est absolument magnifique. Vraiment, il est très très agréable à travailler. Moi, pour le stress, voilà, ça roule tout seul. C'est vraiment, on a quand même... en premier, donc on a 22 cm de jersey à faire, et ensuite encore 16 cm, et après les diminutions, donc voilà, ça en petites aiguilles en plus. Et donc il m'est arrivé, vous le voyez hein, dans le podcast là, puisque j'ai mis des petites séquences. En fait, j'adore faire plein de petites séquences, et puis je fais des petits bouts comme ça me plaît beaucoup. Ça me permet de mettre en place mon côté de liberté en fait. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu aborder avec vous. Voilà, parce que c'est peut-être un format où vous n'avez pas trop l'habitude. Je vois pas trop de podcasts comme ça. Il y en a un petit peu, mais c'est pas la majorité. Et en fait, moi, je m'y retrouve beaucoup parce que j'ai pour moi voilà, cette sensation de liberté et de pouvoir faire exactement comme je veux, de ne pas rester bloquée avec ce face-to-face, j'ai envie de dire, mais qui est quand même très statique. Là, le fait de pouvoir faire des petites séquences à l'extérieur ou de sortie, ou voilà, parce que ça me plaît beaucoup, d'autant plus que j'aime beaucoup aussi la découverte par exemple de petits restaurants ou des choses comme ça, donc je serais peut-être amenée à vous en parler. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus non plus parce que je ne veux pas que ce soit un peu trop rébarbatif pour les personnes qui s'attendent à avoir vraiment que du tricot, mais pour moi, comme c'est à la base c'est ma chaîne, alors j'ai envie de faire ce qui me plaît, et ça me plaît. Voilà. Après, on peut toujours zapper, hein. Ça c'est l'intérêt justement de pouvoir aller en accéléré. Et puis d'ailleurs, moi j'ai remarqué que dans des podcasts, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a des youtubeuses qui parlent du tricot, mais après vous voyez bien on ajoute aussi la bibliographie, donc avec des bouquins soit en rapport au tricot, soit il y a aussi pas mal de lectrices, et donc puisqu'il y a des tricoteuses qui lisent en même temps qu'elles tricotent. Ça, je trouve ça formidable. Moi, j'aimerais beaucoup, mais j'y arrive pas. Pas encore, mais peut-être un jour. Et du coup, ça fait qu'elles partagent aussi leur lecture. Comme par exemple Cécile de Que font mes mains, que j'ai beaucoup regardé cette semaine parce qu'elle me fait mourir de rire. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup sa façon d'être. Après, elle fait des tricots magnifiques. Ça, c'est vraiment une tricoteuse hors pair. Il y a aussi Triple L Magdalena qui aussi lit pendant qu'elle tricote. Donc et aussi Alice du Lapin d'Alice, je pense pas qu'elle lise en tricotant, mais en tout cas elle lit pas mal, et du coup elle a aussi une rubrique tricot. Donc je me dis finalement qu'on peut vraiment avoir tout loisir de parler de ce qu'on veut finalement dans nos vlogpods, dans nos podcasts. Et c'est ce qui fait aussi la diversité des chaînes YouTube. Voilà. Alors pour moi, ça en ce moment, c'est vrai que ça me parle beaucoup, cette notion de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie, mes petits montages, mes petites vidéos, mes petits morceaux, en accéléré, en normal, de la musique, pas de musique. Voilà. Donc faites-moi un petit retour éventuellement, mais je pense que d'après les retours que vous me faites, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc ça c'est chouette. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Donc pour revenir à ça, il m'est arrivé donc un avatar. Je sais pas si on dit ça d'ailleurs.
parce qu'un avatar c'est pas ça, enfin bon. Il m'est arrivé donc une péripétie, c'est que comme j'ai expliqué, je l'explique un petit peu plus avant ou après, je sais pas où ça va être en fait dans le podcast, mais il y a donc, vous voyez que voilà, parce que je suis partie, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez de laine. Ça c'est moi. Je me suis dit oh là là, youhou, ça y est, si j'ai une pelote plus de la Kid Silk. Donc ça j'ai fait en alpaca de Drops bleu ciel. Il y aura tous les numéros des coloris qui sont déjà notés. Je les ai mises puisque j'ai fait un article sur la tuque là. Tout est noté. Et donc j'avais une bobine complète d'alpaca. Et en revanche j'avais en Kid Silk, j'avais 3 bobines complètes pratiquement. Et que je voulais passer parce que c'était dans mon stage, ça fait un moment que je les ai, j'ai d'autres couleurs aussi, mais bon. Et allez hop, j'étais tellement excitée à l'idée de faire ça que j'ai monté mes mailles, voilà, je tricote. Et puis, et aussi j'ai regardé le podcast la semaine dernière de Magdalena, qui expliquait, là je saute un peu du coq à l'âne mais c'est pas grave, qui expliquait qu'elle avait un pull à faire et au niveau des manches, elle a expliqué en fait que elle n'avait pas envie de faire le Magic Loop parce qu'elle n'a pas envie de passer son temps à tirer le câble, ce que je comprends parfaitement, donc elle a reparlé des mini aiguilles, des aiguilles très très courtes. Et du coup, ça m'a parlé, ça a résonné. Moi, je suis en cours d'acquisition au niveau de la méthode continentale parce que même si je trouve que la méthode ancienne, moi j'adore, hein, et puis d'ailleurs j'ai été élevée comme ça, donc j'adore ça, mais j'ai accroché quand même avec la continentale, donc petit à petit j'en fais et des fois, pour tout vous dire, j'en rêve même un peu. La nuit, je vois que je suis en train de m'exciter sur mes aiguilles avec la méthode continentale. Donc, voyant ça, ni une ni deux, je me suis dit, tiens, je vais quand même commander des petites aiguilles. Donc ça fait partie de mes achats de la semaine, je vais vous les montrer. Ah bah zut, alors j'avais pris mon panier, ça j'en suis sûre. Alors, ne bougez pas, je reviens. En fait, je pensais que je l'avais pris le panier, il était tout préparé, mais voilà. Alors ça, c'est mon petit panier, parce que je fonctionne beaucoup avec des paniers. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir là. Je fonctionne beaucoup avec des paniers, des panières, donc je mets tous mes projets dedans. Donc, au niveau des achats, j'ai pris en fait donc les aiguilles. J'ai pris ces aiguilles-là, les Chiagou. Donc, vous avez certainement entendu parler. Voilà. Donc en fait, j'ai pris ces 3 paires, ces 3 aiguilles là. Donc j'ai pris le 5 mm parce que vous savez que je suis en train de faire le Miroménil qui est ici. Et le Miroménil, donc il se travaille en 5 puisque je l'ai fait avec de la R. Justement la même laine que celui-ci. Celui-ci il est tricoté en R aussi. Bleu ciel, ne me demandez pas le numéro, je ne me rappelle plus. En R, il n'y en a pas 36. Donc vous allez sur le site, il y a le lien Calidou ou le lien Garn Studio, vous le trouverez. Moi, j'ai commandé ça chez Lily Comme Tout. Oui, vous le verrez dans la petite vidéo. Et aussi, j'ai commandé ça. Parce que ça, je les avais vus. Ce sont des arrêts de mailles en fait que l'on met au bout des aiguilles quand on arrête le travail. Et je les avais vus, je les avais repérés avant le CSF, donc ça veut dire genre début novembre. Et je voulais les acheter à la grande mercerie qui était organisée, vous savez, en mercerie éphémère, qui était en même temps que le CSF. Donc je m'étais dit, je vais les acheter sur place et tout. Et en fait, elle n'en avait pas du tout. Donc j'étais un peu désolée et après sur le site il n'y en avait pas, c'était rupture. Et là l'autre fois justement pour les aiguilles j'y vais et je vois et elle en avait. Donc je les ai pris en fait donc un grand modèle et un petit modèle, ça c'est à partir de la taille 5 jusque 10 je crois. Et puis ça c'est de 2 à 5 ou 4,5. Et alors franchement
Moi je pensais que ce serait peut-être un petit peu gadget, donc j'y suis allée tranquillou, et ils sont vraiment, c'est vraiment super. Moi j'adore parce que voilà, là par exemple, vous voyez, avec les petites aiguilles aussi c'est bien, on peut, parce qu'avec les petites aiguilles des fois ça fout le camp, hein. Je vous le dis, hop, et je vais vous montrer. Bon, c'est pas très compliqué à placer, mais voilà, d'ailleurs j'y arrive pas, c'est tellement pas compliqué que j'y arrive pas. Donc on appuie et on se place les aiguilles dedans et hop, on lâche. Et là, c'est sécure. Voilà, donc vous pouvez partir et vous n'avez pas les mailles qui foutent le camp. Alors ça, c'était les achats. Alors ça, franchement, c'est pas une fortune, hein. C'est de tête, de mémoire, c'est 2,80 €. Hein, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Moi, si j'avais su, j'en aurais pris plus d'ailleurs, parce que vu qu'on a souvent pas mal de choses en cours, c'est toujours bien. Après, bon, j'en ai d'autres. J'ai des petites fleurs que je peux mettre aux embouts, donc c'est pas mal. Et donc les trois aiguilles. Donc j'ai pris la en 5 mm pour le Miroménil, comme ça je vais vraiment potasser mes manches, parce que Magdalena, quand on l'entend, elle te dit c'est en 2-2, elle a fait sa manche. Donc, moi en 2-2 ça m'étonnerait, mais bon, on peut y croire. Et aussi j'ai pris la taille 3,75 et la taille 3. 3,75 pourquoi? Parce que souvent je travaille du 3,75, par exemple tout ce qui est la flora. Et donc je pense que pour les manches, moi j'ai vraiment envie d'être avec ça. Voilà, au niveau des achats, je rebondis là-dessus. Mes déboires, c'est que j'ai voulu, donc il y a des rayures, vous voyez qu'il y a des rayures, et alors pour pas qu'on voit la jonction des rayures, voilà, moi ma jonction des rayures elle est là, en fait, je sais pas si vous la voyez bien, elle est là, et elle est quasi invisible. Sauf que j'ai voulu faire, pas la maline, parce que je ne peux pas dire que ce soit ça, mais je voulais innover. Et je voulais innover une nouvelle technique parce que j'avais vu sur un tuto de Atelier de Lucie, elle montre un tuto parce qu'elle a un pull, elle avait designé un pull avec des rayures, et donc elle montre une technique, et moi j'ai voulu le faire, alors que moi normalement j'utilise la technique de les joueuses de pelote. Je vous mettrai le lien. Donc je remonte la maille du rang d'avant, je la remonte et je la prends sur le rang numéro 2 quand on change de... Bon bref, là c'est n'importe quoi comme je vous explique là, mais il faut que vous voyez le tuto. Et donc j'ai voulu faire l'atelier de Lucie, et alors ça m'a fait des espèces de trous énormes, ça n'allait pas du tout. Et aussi, eh bien, j'avais fait une boulette, j'avais oublié de faire un rang raccourci à la jonction des deux jerseys, puisqu'il y a une première partie de jersey et après on repart de l'autre côté. Bref, tout ça pour dire que ça n'allait pas du tout, et je me voyais pas porter ça, donc j'ai tout redéfait en une soirée, vous le voyez d'ailleurs. Je l'ai mis en vidéo. Et j'ai tout remonté dans la même soirée, me semble-t-il. Et après, j'ai fini. Et j'ai fait donc bicolore. Et en fait, je suis ravie. Je trouve que c'est super joli. Alors là, j'ai fait une taille 55-56. Et mon échantillon est parfait. Je suis à 22 mailles, ou 23 mailles, 23 mailles, en 3 mm. Mais je trouve que ça tendance quand même un peu à me serrer la tête. Alors, je ne l'ai pas lavé, ni bloqué, ni rien du tout. Hein. Il est, j'étais trop excitée de le mettre. D'ailleurs, je l'ai mis pour aller à la mer. Je vous ai fait la petite vidéo. Et du coup, mais alors carrément, pour moi, c'est addictif ça. Parce que justement, c'est que du jersey, Alors, il est... Bon, pour la personne qui tricote depuis peu, elle va dire oui c'est super, etc. Mais du coup au niveau de la tension, ça se voit pas beaucoup, hein, mais il n'est pas forcément très très régulier parce que j'ai fait pas mal de continental. Justement, j'ai essayé mon aiguille courte et j'ai fait des bons morceaux avec la continentale au niveau du bleu ciel. Après, alors là quand je suis arrivée ici, quand j'ai changé de sens, je sais pas pourquoi ça n'allait pas du tout. Donc hop, j'ai rechangé d'aiguille, et puis j'ai mis les aiguilles et j'ai fait du Magic Loop parce que j'ai dit sinon là
là je vais jamais m'en sortir. Pour Noël prochain, à mon avis, il sera même pas fini. Donc il y a un moment où tu vois, tu te dis bon, ça va quoi. Tu es en cours d'acquisition, et bien next. Hein. Voilà. Donc je suis repassée en Magic Loop un moment. Et je l'ai fini, et je suis ravie. Donc ça, c'est un modèle addictif pour moi, parce que c'est zéro cerveau, c'est tu montes, tu te poses pas de questions, et après, l'effet, il est ce que j'appelle l'effet waouh. Parce que, voilà. Je vais pas vous le porter parce que je suis coiffée. Je suis mal coiffée, mais je suis coiffée quand même. Je peux pas le mettre sur la tête, mais j'ai des photos, je vous les posterai. Et du coup, hier soir, j'ai eu encore un petit moment d'absence. Un moment d'absence, mais un moment de, de faiblesse. Voilà. J'en ai castonné un. J'en ai castonné un hier soir. Évidemment, je lâche pas l'affaire parce que donc je suis en continentale avec mes petites aiguilles et j'ai déjà monté, j'ai monté ça. Donc je vais le faire de cette couleur. Là, je vais ajouter, je pense que je vais faire, parce que j'ai trouvé dans mes archives, je vais rajouter, donc il est en... Voilà, j'ai mis ça et ça, vous savez, c'est le même combo que pour le pull Roses, vu qu'il m'en restait, donc j'ai fait ça. Et je pense que les couleurs, ce sera la rayure, alors j'ai envie de mettre ça, parce que j'ai retrouvé dans mes archives du rose. Donc c'est Alpaca de silk, de drops. Voilà, donc je pense que les rayures vont être ça, et aussi il me reste un petit peu de ça. Peut-être qu'il sera tricolore, je ne sais pas encore, ça va dépendre, mais en tout cas là au niveau des rayures je commence à gérer grave l'histoire, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que dans l'article sur le blog je disais ça risque d'être l'année des rayures, pas l'année des méduses mais l'année des rayures, parce que ça va permettre aussi de pas mal passer des petits restes de laine, et je trouve ça plutôt sympa. Donc là, on a l'encours, ça c'était ouvrage terminé, c'est tout ce que j'ai de terminé parce que j'ai eu une semaine assez chargée. Ah oui aussi, alors ça je vais vous montrer dans ma panière. Ça c'est mon petit sac où je mets tous mes restes de laine. C'est pas très sexy, c'est pas très glam, mais en tout cas, moi je mets tous mes restes de laine là-dedans pour après, vous savez, mettre les mailles en attente. Je me sers de ça. Ça c'est ma super panière. Voilà, ça c'est tout. Donc là on a parlé au niveau du shopping, c'est fait. Ensuite au niveau des encours, je suis toujours avec la cape capuche que j'ai pas mal avancé d'ailleurs. Ah oui, j'ai pas mal avancé parce que je suis en train de penser que j'ai fini le col. Non, j'ai pas fini le col, mais j'ai fini donc la partie, vous savez, la partie qui est assez rébarbative, en point mousse, puisque le point mousse en rond, vous savez que c'est un rang en droit, un rang en vert. Donc là c'est un peu ardu, mais franchement ça se fait. Donc voilà, là où j'en suis. Voilà. Et j'ai attaqué la partie jersey. Donc ça roule. Donc là je me régale hein, parce que c'est zéro cerveau. J'adore cette expression, zéro cerveau. C'est pas très joli, hein, mais moi je trouve que c'est très parlant. Voilà. Et puis le Miroménil, j'ai pas mal avancé aussi. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, je sais plus si dans le podcast de la fois dernière, j'avais fait la séparation du corps et des manches. Il me semble que oui. Donc j'ai fait la séparation du corps et des manches. Et mais ça je le savais dès le départ. Hein. Là, c'est pas la surprise. Je savais que j'avais pas assez de laine, donc je me suis dit que j'allais faire une rayure, et en fait le bas sera bleu. Donc j'ai fait une rayure. Je vous dis, c'est l'année des rayures pour moi. J'aime bien en fait, j'adore, mais dans la mesure où la démarcation de la rayure ne se voit pas. Sinon j'adore pas du tout, sinon c'est... Et aussi il faut faire suivre aussi les fils de façon à pas avoir trop de fils à rentrer.
Sinon, ça c'est la loose complet. Moi, c'est le genre de truc que je vais pas beaucoup aimer, donc voilà, j'essaye de ça. Ça, c'est pour le Miromini là, de Cléonis. Et puis aussi, je me suis repenchée là-dessus, puisque j'ai toujours aussi le Candy Floss, le gilet avec le gilet qui avait été fait par Emma et par Au-delà des mailles, qui m'avait donné envie de le faire. Je n'ai pas le patron sous le nez, mais bon, c'est pas grave. Donc il est en... il est tricoté, je vous le rappelle juste, en broched alpaca kid silk, donc, mais en triple, 3 fils. Aiguille 8 et 9, d'un côté 8, de l'autre côté 9, si je me rappelle bien. Et voilà où j'en suis, donc j'ai quand même pas mal avancé. Ah oui, parce que là j'ai modifié aussi, parce qu'évidemment c'était trop facile sinon. Je vous avais expliqué que moi je n'aime pas faire la couture. Alors c'est pas que j'aime pas faire la couture. Y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire qui m'a dit ah bah je croyais que tu n'aimais pas. Alors non, je n'aime pas coudre la laine. Ça veut dire que j'aime pas faire des modèles à plat et après avoir le montage de la laine à faire. Ça je déteste ça. Je trouve qu'après ça ressemble à rien. Moi ce que je fais c'est moche, donc ça me plaît pas. Donc j'évite, et du coup bah, celui-là je l'ai fait en un seul morceau. Vous voyez, donc j'ai pas fait les deux devant. Le devant droit il est là. Là je suis au dos et là j'ai mon devant gauche. Voilà, donc j'ai fait la séparation et là je suis en train de monter au niveau du dos. Il me reste une dizaine de rangs à faire. Après donc je vais faire l'encolure et je garderai les deux épaules en attente. Je monterai mes deux côtés qui vont être diminués, voilà, je cherchais le mot, avec des diminutions pour faire en V en fait. Et je ferai donc avec les 3 aiguilles, un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules. Je viendrai récupérer mes mailles au niveau des emmanchures et je ferai mes manches. Voilà, voilà. Mais c'est bien, je suis contente, je l'ai repris en main, je l'avais un peu foutu de côté celui-là. Mais là, ça y est, je me suis replongée dedans et je vais l'attaquer. Voilà, pour essayer de le finir quand même pas trop longtemps. Mais comme vous savez, hein, moi, je me prends pas la tête là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être cool. J'ai envie d'être cool. Donc, alors, eh bien, écoutez, pour cet épisode, je voulais vous remercier aussi parce que vous m'avez fait des petits messages vraiment très très gentils. Je suis mal fagotée là. Vous m'avez mis des petits messages très très gentils concernant le chauffe-épaule que j'ai rédigé. Donc, alors j'attends des petites photos si vous pouvez. Quand ce sera fait, ce sera sympa. N'oubliez pas aussi, si vous pouvez, si vous partagez sur les réseaux, de mettre le hashtag Simone et Ginette ou le hashtag chauffe-épaule nougatine. Comme ça, on peut partager aussi. Je peux voir un petit peu ce que vous avez fait. Pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Je ne suis pas certaine de faire un vlog pod pour la semaine prochaine parce que j'aurai pas le temps. J'aurai peut-être pas le temps. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais voilà, donc ça va dépendre un petit peu. Donc si toutefois, parce que je suis super contente, des fois à partir du vendredi, vous me dites ouais super et tout, même avant, vous me dites ouais vivement dimanche prochain, tout ça, mais alors moi ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup de faire ça, donc si je peux, mais peut-être que dimanche prochain ça va peut-être être un petit peu juste pour moi, donc si jamais je ne peux pas, je mettrai un petit message pour dire que je peux pas, de façon à ce que vous vous inquiétiez pas s'il n'y a pas de vlog pod la semaine prochaine, voilà. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne fais pas de petits morceaux sur mon côté alimentation perso parce que je continue en fait mon petit train-train. Voilà, je me sens nettement mieux, donc ça c'est vraiment très appréciable. J'ai rien mis de nouveau, voilà, je continue, je fais sans céréales quasiment, ou vraiment très 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 tout
tout petit. Et moi, ça me convient parfaitement, mais il n'y a pas de quoi en parler plus que ça. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, puisque ça, ce sera pour le Sunday morning, et que vous allez passer aussi une très très belle semaine à venir. Je vous remercie 1000 fois. N'oubliez pas, si vous avez aimé, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas voilà, de vous abonner, de partager si vous pouvez, et aussi de mettre un petit pouce en l'air. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir été là.